Comment apprendre 317 chansons en 5 minutes? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne YouTube. Apprendre des dizaines, voire des centaines de chansons en quelques minutes, est-ce que ça vous dit? Eh bien, c'est parti. Pour y arriver, rien de plus simple, il suffit d'apprendre un simple enchaînement d'accords. Il a été utilisé tant de fois dans la musique que cela en est assez incroyable. Puisque nous avons déjà vu comment enchaîner deux accords, si vous ne l'avez pas vu, cliquez sur la fiche ci-dessus, je me suis dit qu'il serait bon d'étudier un enchaînement que vous pourrez utiliser à profusion pour agrandir d'un seul coup votre répertoire. Énormément de titres ont été simplement écrits grâce à ces accords. C'est d'ailleurs pour cela qu'on les appelle souvent les accords magiques. Peut-on vraiment dire que les différents compositeurs se sont plagiés? Pas vraiment. Je pense plutôt que cette suite d'accords est propice à trouver beaucoup de mélodies différentes. Pensez au nombre de chansons qui ont été composées sur une grille de blues traditionnelle, et bien c'est un petit peu la même chose. Pouvons-nous dire que tous les blues sont des plagiats? Je ne pense pas. On voit ici l'importance de la mélodie. Elles sont à chaque fois différentes. Mais chacun son point de vue là-dessus, faites-en votre propre idée. Voici donc ces fameux accords magiques. Do, Sol, La mineur, Fa. Regardons un petit peu ces accords magiques. Do, Sol, La mineur, Fa. Do, Do, Mi, Sol. Sol, Sol, Si, Ré. La mineur, La, Do, Mi. Et Fa, Fa, La, Do. Ils sont utilisés soit pour des couplets, soit pour des refrains, ou même pour des chansons entières. Alors, je vous le dis tout de suite, ce sujet a été maintes fois traité sur le web et sur YouTube, souvent d'ailleurs sur des sites ou des chaînes de guitaristes. Personnellement, je trouve inutile de paraphraser tout ce qui a déjà été fait. Je ne vais pas vous lister les titres qui utilisent ce principe, mais si ça vous intéresse, vous en trouverez une sur Wikipédia. J'ai mis le lien dans la description. C'est d'ailleurs de Wikipédia que provient le nombre 317 que j'ai mis dans le titre. C'est le nombre de chansons listées sur l'article au moment où je tourne cette vidéo. Mais avec vous, je voudrais aller plus loin que ce qu'on voit dans les autres vidéos, juste en donnant le nom de ces accords. Je ne vais pas me contenter de vous les donner, mais je vais aussi vous montrer comment les utiliser. Car vous vous doutez bien que s'ils ont servi pour tant et tant de titres, on les a forcément joués de différentes façons. Voici comment utiliser ces 4 accords en variant votre jeu. Tout d'abord, ce sont les rythmes et les mesures qui changent. Vous pouvez avoir par exemple un accord ou 2 par mesure. Par exemple, je vais vous montrer cet enchaînement en jouant 2 accords par mesure. Je vous laisse deviner à quel titre cela vous fait penser. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous aurez certainement reconnu les accords de Let It Be. Pour ceux et celles qui désirent aller encore plus loin sur cette chanson, j'ai consacré beaucoup de temps dans les bonus téléchargeables gratuitement réservés aux inscrits du site lesfoudupiano.fr. Cliquez sur le lien dans la description pour y accéder, c'est cadeau. Pour varier tout cela, vous pouvez jouer l'enchaînement en commençant la boucle par un autre accord. Par exemple, sur le La mineur, cela donne La mineur, Fa, Do, Sol. Par exemple, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et vous pouvez même les jouer dans le désordre. Par exemple sur ce morceau. Je pense que cela doit vous dire quelque chose. On peut donc prendre cette séquence dans tous les sens.
Mais je dois vous avouer quelque chose, je vous ai menti. En réalité, les accords utilisés ne sont pas tout à fait les mêmes. En fait, d'un titre à l'autre, ils sont joués dans des tonalités différentes. C'est donc l'occasion pour vous de varier les tonalités, je vous conseille vraiment de le faire. Et pour vous aider, si vous ne maîtrisez pas encore les transpositions, je vous les ai écrits dans toutes les tonalités, rien que pour vous. Elle est pas belle la vie, et pour télécharger tout ça, vous trouverez un lien dans la description. Commencez d'abord par les tonalités les plus simples, qui sont d'ailleurs aussi les plus fréquentes. En Do, en Sol et en Ré, par exemple. Et attaquez petit à petit les autres, cela vous habituera aussi à utiliser les touches noires. Voici quelques exemples, certains déjà étudiés mais remis dans leur tonalité d'origine. En La, cela donne donc. Un exemple en Ré. Un autre exemple en Ré, mais dans un autre ordre. Ça y est, vous avez maintenant de quoi jouer un nombre impressionnant de chansons. Et le plus beau dans tout ça, c'est que si vous variez vos tonalités et vos rythmiques, votre audience ne s'en rendra pas forcément compte. Ils ne se rendront pas forcément compte que vous jouez en fait quasiment la même chose à chaque fois. Cela vous permet d'agrandir votre répertoire d'un seul coup. N'hésitez surtout pas à télécharger ces accords dans toutes les tonalités. Pour aller plus loin, sachez que les blues et les rock'n'roll utilisent aussi des grilles qui sont souvent les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes que ceux présentés ici, mais ils pourront aussi élargir votre répertoire rapidement. Donc si vous aimez ce style, utilisez-les. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En complément, comme d'habitude, vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Ce sont des cadeaux de bienvenue dans lesquels j'explique comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie des accords, comment enrichir votre jeu, 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau, une soixantaine de pages de guide, plus de 2 heures de vidéos, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, cliquez sur le lien dans la description. Vous entrez votre prénom, votre email et vous recevrez tout ça automatiquement. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime juste en dessous, cela fera monter la chaîne, ça encouragera à continuer. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à cette chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez quelque chose à ajouter ou des questions. Merci par avance. À tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!